Après le foie de canard de cet hiver, les oiseaux sont enfin de retour en route vers leur lieu de nidification. Bientôt, les huards regagneront nos lacs. On les verra plonger pour s'alimenter, sans savoir où et quand ils remonteront à la surface. Voilà une belle métaphore décrivant la pièce du monnaie arborant cet oiseau. Le huard a plongé et cette variété peut rester sous la surface pendant un bon moment. Malgré sa récente plongée, les spécialistes concluent déjà qu'il restera indéfiniment à ce faible niveau et beaucoup affirment qu'il pourrait encore chuter avant de se redresser. Disent-ils vrai? Pour le savoir, il faut examiner le contexte. Au lendemain de la crise, rien ne semblait atténuer la vigueur du huard. Les éloges à l'égard de notre gestion budgétaire prudente, notre système bancaire vigilant et bien supervisé, nos ressources naturelles abondantes et prisées, ainsi que le dynamisme étonnant de notre économie intérieure ont suscité beaucoup d'attention à l'échelle mondiale. Ces éloges ont été suivis par l'entrée de fonds, sous la forme d'investissements de portefeuille et d'investissements directs, auxquels se sont ajoutées les immenses liquidités injectées dans le cadre de l'assouplissement quantitatif et la quête d'un rendement acceptable et sûr. Le maintien de la parité après la crise nous a incités à tenir ce changement comme permanent. Le plongeon du huard a été un choc pour la plupart, même si ce mouvement à la baisse était prévisible. Les indices signalent la fin prochaine de l'assouplissement quantitatif ont dissipé les impressions erronées qu'il avait créées sur les marchés financiers, notamment au sujet des produits de base, des devises, des titres obligataires risqués et des actions. Nous voilà au beau milieu d'une phase de rajustement des prix qui a fait culbuter les cours des produits de base et avec eux les devises qui en sont tributaires. Devant la dévastation, la plupart des observateurs se demandent ce qui les attend. Pour répondre à cette question, nous utiliserons notre modèle d'analyse monétaire fondé sur 5 facteurs. Comme les cours des produits de base pèsent considérablement sur la tenue du huard, il faut d'abord connaître leur évolution. Les cours énergétiques constituent ainsi notre premier facteur. Quand ils subissent une correction, ils restent rarement à leur niveau le plus bas. À l'heure actuelle, ils avoisinent les 40 $ américains le baril, soit à peine supérieur au creux constaté à la fin de 2008. Dernièrement, les cours pétroliers sont revenus dans la fourchette des 55 à 60 $ et nous croyons, à la lumière des conditions de l'offre et de la demande mondiale, qu'ils augmenteront pour se fixer dans la fourchette inférieure des 60 et des 70 $ américains le baril cette année et l'an prochain respectivement. Il est donc permis de croire que l'huard prendra un peu d'altitude. Les cours des produits de base non énergétiques déterminent aussi l'évolution du dollar canadien et ils n'ont pas été épargnés par le courant descendant induit par l'assouplissement quantitatif, les métaux accusant les replis les plus marqués. Nous escomptions une stabilisation de ces cours vers 2016 et 2017. Ils ont chuté plus rapidement que prévu, mais ils devraient opérer un redressement mineur mais significatif l'an prochain. Le tableau est plus sombre du côté des métaux précieux qui, selon nous, poursuivront leur trajectoire descendante. Par ailleurs, les cours des produits agricoles devraient être bien orientés. Tout bien considéré, ce facteur annonce aussi une légère appréciation du huard. Un autre facteur exerce une influence durable sur l'huard, les taux d'intérêt.
Pour cerner l'orientation de notre dollar, nous avons fait le suivi des fluctuations entre les bons du Trésor à 3 mois au Canada et aux États-Unis. La décision de la Banque du Canada d'abaisser ses taux en janvier et les rumeurs d'un relèvement des taux par la Fed ont pesé sur notre monnaie, mais nous présumons que les marchés d'or aient déjà pris en compte les nouvelles fluctuations attendues dans leur évaluation du dollar. Certains estiment que le Canada assistera à une nouvelle réduction des taux qui surviendra au gré des données économiques. D'après nous, cette mesure ne sera pas nécessaire en raison de la relance des exportations non énergétiques. Le UR pourrait s'apprécier si la Fed ne prend pas cette mesure ou encore décide de la reporter. Parmi ces facteurs, impossible de faire abstraction du dollar américain. Il fluctue de façon particulière vis-à-vis toutes les devises et la plupart de ces fluctuations ne vont pas dans la même sens que notre monnaie. Étant donné le rôle de premier plan de l'économie américaine dans le cycle de croissance et la quête vers des actifs de qualité qui devraient se produire dans le sillage de l'assouplissement quantitatif, ce facteur aura un effet négatif modéré sur le UR. Enfin, notre dernier facteur est lié à celui que nous venons d'évoquer. La structure de l'économie canadienne reste solide. Puisque la phase de resserrement monétaire amplifie le risque de réajustement des prix, l'euro devrait demeurer une devise refuge intéressante. Ainsi, l'effet de halo demeure important. Au bout du compte, nous avons de bonnes raisons de croire que la tenue du dollar canadien a des retombées positives, aussi modestes soient-elles. Après l'analyse de tous ces facteurs, nous prévoyons que par rapport au billet vert, le UR s'échangera en moyenne à 82 cents cette année, puis à 84 cents l'an prochain. Cette plongée promet sans doute d'être longue. La parité sera bientôt un lointain souvenir. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.